Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien de votre côté. Je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si tu es nouveau, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je me présente, je suis Bruna et je fais les vidéos sur l'entretien des cheveux, mais aussi sur l'entretien de la peau et sur des sujets de société qui me passionnent. Alors aujourd'hui, on va parler des eaux de rinçage. Déjà, c'est quoi l'eau de rinçage? L'eau de rinçage, comme ça se dit, normalement est fait pour rincer les cheveux, mais pas vraiment parce que l'eau de rinçage, en principe, s'utilise en dernière position dans ton processus de lavage des cheveux. Ça veut dire que quand tu as déjà utilisé ton shampoing, quand tu as appliqué ton leave-in conditioner ou ton démêlant et que tu as rincé tous ces deux produits, là maintenant tu appliques l'eau de rinçage. Donc l'eau de rinçage, vraiment, s'il faut dire, ce n'est pas tellement pour rincer, mais c'est une eau qui, en fonction des actifs qu'elle contient, va t'apporter certaines propriétés bénéfiques qui vont booster la santé de tes cheveux. Ce qu'il faut savoir avant d'utiliser une eau de rinçage, c'est que l'eau de rinçage ne s'utilise pas comme ça. Tu ne vas pas utiliser une eau de rinçage juste parce que tu as vu, on a fait une recette d'une eau de rinçage et tu prends, tu mets directement sur tes cheveux. Comme j'ai souvent dit, n'importe quel soin que tu veux faire sur tes cheveux, pose-toi toujours la question à l'instant de quoi mes cheveux ont besoin. Parce que les eaux de rinçage, en fonction du produit que tu vas utiliser pour faire cette eau, va t'apporter certaines fonctions particulières et qui doivent répondre aux besoins de tes cheveux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'utilise pas l'eau de rinçage comme ça. Comme je l'ai souvent dit, tout produit qui passe sur tes cheveux, tout soin que tu veux faire sur tes cheveux, demande-toi toujours, est-ce que c'est de ça que mes cheveux ont besoin à l'instant? De quoi est-ce que mes cheveux ont besoin? Et ça vaut aussi pour l'eau de rinçage. Il ne faut pas penser que parce que c'est une eau, tu vas appliquer ça n'importe comment et puis ça va. Non, c'est une eau mais qui est extraite d'une plante ou d'une feuille qui a des propriétés principales, qui va t'apporter certains bénéfices principaux qui sont liés aux besoins de tes cheveux. Donc, les eaux de rinçage en général, qu'est-ce que ça fait sur les cheveux? Les eaux de rinçage en général vont resserrer les écailles, ça va empêcher la chute, ça va augmenter le volume de tes cheveux, ça va aider à éliminer les pellicules ou les résidus de produits. Ça va illuminer même tes cheveux. Donc l'eau de rinçage, vraiment, en fonction du produit, ça va faire une multitude de choses pour tes cheveux. Et à savoir que généralement, quand on fait les eaux de rinçage, c'est souvent des infusions. C'est souvent des infusions de feuilles et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau de rinçage doit toujours s'utiliser froid. Parce que comme j'ai dit au départ, c'est le dernier processus de ta phase de lavage. Et donc, c'est clair que tu ne peux pas arriver au dernier processus de ta phase de lavage et utiliser une eau qui est tiède ou qui est un peu chaude. Ça veut dire que si tu fais ton eau de lavage en infusion, tu attends quand l'eau devient bien froide. Il faut qu'elle soit bien froide parce que c'est ça qui va permettre, hormis les propriétés des actifs qui seront contenus dans l'eau, cette froideur, on dit froideur, le côté froid de l'eau va resserrer tes écailles parce qu'on le sait bien, après le shampoing, là dans la dernière phase de lavage, on veut toujours resserrer les écailles qui ont été ouvertes pendant le processus de lavage. Donc, je vais te présenter certaines feuilles, certaines plantes, feuilles et tout que tu peux utiliser en eau de rinçage. Et chacun des produits que je vais te présenter ont des fonctions spécifiques. À toi maintenant de choisir comment utiliser ces produits dans tes différents lavages en fonction de tes besoins. Le premier produit dont je vais parler ici, qui peut s'utiliser comme eau de rinçage, c'est le Kinkeliba. Donc, il faut bien prononcer ça avec l'accent africain, le Kinkeliba. Le Kinkeliba qui se présente comme ça, je ne sais pas si tu peux voir. Normalement, le Kinkeliba, c'est une feuille qui est très fameuse en Afrique de l'Ouest. Les pays comme le Sénégal, le Mali, c'est les pays où le Kinkeliba est très fameux parce qu'ils l'utilisent là-bas en thé, ils boivent ça en thé, mais c'est aussi magnifique, c'est trop bien pour les cheveux. Donc, le Kinkeliba va s'utiliser en infusion. Tu vas utiliser 1 litre d'eau que tu vas mettre au feu et tu vas prendre, parce que les feuilles de Kinkeliba sont assez larges, je ne sais pas si tu peux constater, ce sont des feuilles très larges, donc tu vas prendre quand même une petite poignée des feuilles de Kinkeliba dans tes mains et tu vas laisser infuser et attendre que ça refroidisse avant d'appliquer en fin de lavage sur tes cheveux. Donc,
quelles sont les propriétés du Kinkeliba? Qu'est-ce que ça va apporter comme eau de rinçage sur tes cheveux? C'est que le Kinkeliba, c'est un produit qui a une très grande quantité de fer et de vitamine C. Je l'ai souvent dit dans mes vidéos, je parle des problèmes de casse, que l'une des causes ignorées de la casse, c'est la carence en fer et en vitamine C. Il ne faut pas blaguer avec ça. Ne pensez pas que la casse se limite seulement au geste. Il faut voir si vous n'avez pas de carences en fer et en vitamine C. Il faut toujours regarder en termes de consommation. Donc, même si tu ne consommes pas trop de produits et tout qui contient du fer ou de la vitamine C, utiliser le Kinkeliba comme eau de rinçage va empêcher en fait que tes cheveux se cassent. Ça va, les gens qui ont les problèmes de chute, les gens qui ont les pointes qui se cassent beaucoup, ça va vraiment vous aider parce que la quantité de fer et de vitamine C va empêcher cette chute de cheveux et cette casse de cheveux. Ensuite, on a les feuilles d'hibiscus. Les feuilles d'hibiscus sont assez fameuses. Elles sont des feuilles qui s'utilisent beaucoup dans les recettes pour les cheveux. Voilà, parce que c'est une feuille aussi qui est très riche. Ça contient des lipides, ça contient beaucoup de nutriments, protéines. Ça contient vraiment beaucoup de choses, même les minéraux comme le fer, la vitamine C aussi. Seulement que contrairement au Kinkeliba, les feuilles d'hibiscus contiennent un peu moins de quantité de fer et de vitamine C, mais ça a beaucoup plus de calcium. Que ce soit le calcium, le fer, la vitamine C, tout ça c'est bien pour les cheveux. Donc de la même manière que le Kinkeliba, les feuilles d'hibiscus ici vont renforcer tes cheveux, leur apporter une certaine force, ça va les fortifier et régler aussi les problèmes de chute et de casse que j'ai parlé au départ. Donc tu l'utilises de la même façon que le Kinkeliba. Tu prends 1 litre d'eau que tu vas faire bouillir et tu vas ajouter quelques feuilles d'hibiscus à l'intérieur, et à la fin, quand le produit a bien infusé, tu attends que ça refroidisse. Donc les feuilles que j'ai ici, voilà un peu comment ça se présente. J'ai pris ça, généralement je me ravitaille chez les Chinois. Regardez les magasins des Chinois dans vos villes et tout, ils ont toujours ces produits. Voilà, c'est facile à trouver, vous pouvez trouver ça là-bas. Donc j'ai pris ceci, et ça c'est originaire du Sénégal. Que ça soit ça, que ça soit les feuilles de Kinkeliba que je viens de montrer, ça provient du Sénégal. Le thé. Le thé est très fameux comme eau de rinçage. On le sait qu'en fin de lavage et tout, appliquer du thé sur ses cheveux va vraiment resserrer les cuticules et tout. Ça va aussi assainir. Ça a un côté très purifiant sur les cheveux. Parce que le thé contient en fait des catéchines. Les catéchines qui sont contenues dans le thé vont aller les fortifier, vont aller les donner un bel aspect. Ça va donner vraiment un bel aspect aux cheveux. Bon, pour le thé, vraiment, vous pouvez utiliser, à mon avis, le thé vert comme le thé noir. Les deux ont presque la même fonction sur les cheveux. La seule différence que le thé noir a cette faculté de noircir aussi les cheveux. Donc, vous utilisez n'importe quel thé. Moi, voilà les thés que j'ai. Ça, c'est le thé noir ici. Ça, c'est un thé noir que j'ai. Et j'ai aussi un autre thé qui contient, par contre, pas le thé vert, mais beaucoup de feuilles, d'herbes et tout, de plantes qui sont aussi bénéfiques pour les cheveux. Donc, pour dire qu'en parlant de thé, tu n'es pas obligé de te limiter au thé vert. Si tu as un thé à la maison qui est fait à base de plantes et d'herbes qui sont bien pour les cheveux, qui ont beaucoup de bienfaits pour les cheveux, tu peux l'utiliser. Tu n'es pas obligé d'utiliser seulement le thé vert. Ce thé-ci, par exemple, que j'ai, c'est un thé qui contient de la camomille, de la mélisse, de la lavande. La camomille et la lavande sont très bien pour les cheveux. Ce sont des produits qui ont des effets purificateurs, qui stimulent la croissance. Donc, je conseille ici thé vert, thé noir ou thé aux herbes comme eau de rinçage. Et pour utiliser le thé, si tu as par exemple un thé qui est fait en feuilles, un thé qui n'est pas dans des petits sachets comme ça, si ton thé est en feuilles, tu peux prendre pour 1 litre d'eau, tu utilises 5 cuillères de thé, non? Pour que ça puisse vraiment bien extraire tous les éléments du thé et tout. Tu fais bouillir et tu attends ça refroidir. Ou alors, tu peux utiliser 1 ou 2 comme ça, 1 ou 2 sachets. Bon, si tu utilises 1 litre d'eau, je te conseille d'utiliser 2 comme ça, que tu vas faire infuser et après appliquer sur tes cheveux. Ensuite, on a le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, je pense que vraiment de tous les produits qui s'utilisent comme eau de rinçage, ça c'est le produit phare que tout le monde connaît. Voilà, et en parlant de vinaigre, il faut utiliser
absolument le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre qui est un vinaigre qui provient de la fermentation de la pomme en fruits. Donc vous voyez sur la bouteille, vous voyez bien qu'une pomme est dessinée là au-dessus. Donc c'est ça le vinaigre de cidre, parce que utiliser les autres vinaigres n'est pas très conseillé parce qu'ils contiennent une quantité trop élevée d'alcool. Donc quand tu fais tes soins, privilégie toujours le vinaigre de cidre, c'est mieux. Donc maintenant, en parlant de propriétés du vinaigre de cidre, elles sont très nombreuses. Déjà pour le cuir chevelu, vous savez que le cuir chevelu, c'est le lieu de naissance du cheveu. Donc un cuir chevelu sain, un cuir chevelu qui n'est pas irrité, c'est la meilleure chose quand on veut augmenter la croissance de ses cheveux. Et donc en parlant de ça, le vinaigre de cidre va aller purifier le cuir chevelu, va aller le débarrasser des résidus de calcaire. Les personnes qui sont dans les zones où il y a beaucoup de calcaire, en fin de lavage, vous mettez bien le vinaigre du cidre, vous mesurez, je sais pas, même 5 cuillères de vinaigre de cidre dans 1 litre d'eau. Ce n'est pas à chauffer, hein, parce que ce n'est pas une feuille. Voilà, ça vaut la peine de rappeler parce qu'on ne sait jamais. Donc, tu mets 5 cuillères du vinaigre de cidre dans 1 litre d'eau et tu appliques directement sur tes cheveux froids comme ça. Voilà, donc ça va purifier, ça va débarrasser tout ce qui est dépôt de calcaire, tout ce qui est les minéraux qui proviennent des eaux dures et tout, qui sont nocifs pour les cheveux. Ça va totalement décoller ça et donc ça va aussi stimuler bien la pousse des cheveux. Et autre avantage fameux pour celles qui utilisent le vinaigre de cidre dans leur recette, ça vous le savez que peu importe la manière dont tu utilises le vinaigre de cidre, quand tu le rinces, tu vas tout te rendre compte que tes cheveux brillent. C'est ce que j'aime beaucoup sur ce produit parce que ça fait vraiment briller les cheveux. Donc les personnes qui ont les cheveux ternes, qui ne brillent pas, les cheveux qui sont très flous, habituez-vous à utiliser ça comme eau de rinçage après vos soins. Vous faites comme j'ai dit, vous mettez 5 cuillères et vous rincez. Vous allez voir que vos cheveux auront vraiment du tonus et ça va beaucoup briller. Ensuite, on a le citron. Le citron qui est un produit aussi que j'aime beaucoup sur les cheveux. Le citron est un antibactérien, c'est un antioxydant, ça a beaucoup de propriétés, voilà. Le citron ici va aller agir exactement comme le vinaigre de cidre parce que c'est un produit qui purifie aussi et qui débarrasse aussi des résidus de calcaire, de tout ce qui est résidu qui se trouve sur ton cuir chevelu. Donc pour utiliser le citron, tu vas prendre un citron comme ça et tu vas presser dans 1 litre d'eau et tu vas verser directement sur tes cheveux. Le citron aussi, comme le vinaigre de cidre, c'est deux produits qui sont très semblables en termes d'action sur les cheveux. C'est deux produits qui agissent vraiment de la même façon. Donc ça Un autre produit insolite qui peut surprendre beaucoup de personnes, c'est la bière. Oui, la bière peut s'utiliser comme eau de rinçage sur les cheveux. Parce que la bière contient le malt et le houblon. Le malt et le houblon sont deux ingrédients phares qui sont contenus dans presque toutes les bières qui existent et tout. Donc, ces deux ingrédients sont très riches en protéines. Donc, ça va vraiment fortifier les cheveux, non? Les gens qui ont les cheveux cassants et tout, les gens qui ont les problèmes de chute, la bière, ça va vraiment vous fortifier les cheveux, ça va resserrer les écailles et en plus ça apporte de l'élasticité aux cheveux. Désolé pour les bruits que vous entendez et tout là-bas dehors. Donc ça apporte aussi de l'élasticité sur les cheveux. Donc tu vas te rendre compte que quand tu appliques la bière comme eau de rinçage, tes cheveux auront l'impression d'être plus souples, tes cheveux auront l'impression de se démêler facilement, les doigts vont facilement passer. Donc oui, tu peux intégrer la bière comme eau de rinçage. Comment utiliser? Tu prends par exemple pour 750 ml d'eau, tu prends environ 250 ml de bière, tu mets dans l'eau et tu rinces tes cheveux avec. Le dernier produit que je vais conseiller ici, c'est le jus d'aloe vera. Le jus d'aloe vera, moi, l'aloe vera, je ne peux pas en passer dans mes soins. Franchement, que ce soit le jus, que ce soit le gel, mais je dois avouer que je préfère plus le jus. Je préfère plus le jus parce que j'ai testé les deux et j'aime plus l'effet du jus. Je pense que le jus, personnellement, je pense que le jus d'aloe vera est plus efficace que le gel. Voilà. Donc, le jus d'aloe vera, c'est un truc qui va vraiment te stimuler la pousse, n'est-ce pas? C'est bien pour la croissance des cheveux. Ça va purifier le cuir chevelu, l'assainir, le débarrasser, le traiter. Donc, les gens qui ont des problèmes de cuir chevelu irrité, cuir chevelu qui gratte, cuir chevelu qui picote, cuir chevelu qui démange, cuir chevelu gras, cuir chevelu sec et tout. Le jus d'aloe vera traite tout ça. C'est un produit vraiment 100% complet. Je vous dis, l'aloe vera, c'est
Comme on dit souvent, c'est le produit, je sais pas, c'est le produit phare, c'est un produit exceptionnel qui fait tellement de choses, voilà, sur les cheveux comme sur la peau. Donc, tout problème de cuir chevelu que vous avez, appliquez le jus d'aloe vera sur ça. Et le jus d'aloe vera, moi je ne conseille pas de le diluer dans l'eau. Je préfère que vous l'utilisiez directement, comme ça, comme c'est déjà en jus, ça contient déjà une grande quantité d'eau, donc ça ne sert plus à rien de le diluer. Utilisez le jus d'aloe vera directement après le lavage, vous le versez sur vos cheveux directement. Bon, la quantité, elle est aléatoire. À toi de décider quand tu l'appliques si ça va bien ou pas. L'important c'est que ça prenne toute la surface de tes cheveux. En plus de ça, il va apporter aussi du volume. Donc, comme le citron, c'est aussi une eau de rinçage pour les personnes qui ont les cheveux très fins, qui veulent du volume. Le jus d'aloe vera va t'apporter beaucoup de volume et une brillance vraiment incroyable. Et dit incroyable. Toutes les fois où j'utilise le jus d'aloe vera, que ça soit... Pour dire vraiment, je n'utilise même pas en eau de rinçage. Et moi, quand je l'utilise, je mets directement... Je vais dire, j'utilise ça avec un spray. Parce que l'eau de rinçage, tu ne dois pas forcément baisser ta tête et verser. Tu peux aussi mettre ton eau de rinçage dans un spray et tu sprays sur tes cheveux. Donc moi, je l'utilise en spray pour me nettoyer les cheveux. Parfois, il y a des semaines où, quand je n'ai pas envie de me laver les cheveux, quand j'ai la paresse et tout, ça arrive. Hein. Moi, je lave mes cheveux avec le jus d'aloe vera. Et j'ai une vidéo d'ailleurs que j'ai fait par rapport où j'ai lavé mes cheveux avec le jus d'aloe vera et mes cheveux étaient bien nettoyés. Donc, brillance, volume, croissance, cuir chevelu sain, le jus d'aloe vera en eau de rinçage, vraiment, c'est top, c'est top, c'est top. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un commentaire et dis-moi ce que tu utilises de tous ces produits. Qu'est-ce que tu utilises comme eau de rinçage? Est-ce que tu utilisais les eaux de rinçage? Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Et sur ce, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.